donc je suis super content de vous avoir ici. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas nous joindre du fait de l'horaire, mais qui seront présents pendant le stage de la prière sauvage. Et donc, j'enregistre le webinaire de façon à ce qu'eux, ils puissent avoir aussi des informations qui vont les préparer à la prière sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une initiation, en fin de compte, à la prière sauvage. J'ai volontairement fait ça en deux parties. La première partie, le webinaire, puis la deuxième partie dimanche, pour qu'en fin de compte, on n'ait pas à revenir dessus, puisque je vous rappelle que l'initiation à la prière sauvage prend à peu près une journée tout entière quand on est en présentiel, et de dématérialiser ça sous forme d'Internet, c'est nécessaire d'avoir la partie théorique en amont, et puis après, dimanche, on va vraiment voir que la partie pratique. Pour les besoins de la découverte et de préserver la fraîcheur de la découverte, eh bien, je vais vous en dire des choses, mais je ne vais pas tout vous dire ce soir. Il y a ici des personnes qui ont déjà participé à des sessions de prière sauvage et d'autres pas. Voilà, donc vous allez voir que je ne vais pas tout dire et je ne vais pas tout dévoiler. Néanmoins, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet sur le processus et le pourquoi, en fin de compte, de la prière sauvage. OK ? À tout moment, vous pouvez poser des questions. À tout moment, vous pouvez intervenir et m'inviter à préciser différentes idées que je peux aborder comme ça, parce que chacun arrive avec son niveau de conscience, et donc je ne peux pas non plus savoir où est-ce que vous en êtes. Et donc, si vous avez besoin d'approfondissement, d'éclaircissement, surtout, il ne faut pas hésiter à m'interpeller. D'accord, ça marche ? La prière sauvage, si vous êtes là, c'est parce que ça répond à un besoin. Et moi, j'aimerais bien que déjà, qu'on commence à partager ensemble qu'est-ce qui s'est passé avec vos émotions qui vous a poussé justement vers la prière sauvage. Est-ce que vous pouvez partager en quelques mots, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe avec vos émotions qui vous a poussé, en fin de compte, vers la prière sauvage? Moi, pour ma part, c'est pas vraiment les émotions, c'est des expériences que j'ai reçues de d'autres personnes qui m'ont donné envie et qui m'ont donné envie. Et pour moi, je dois absolument le faire pour guérir, quoi, enfin, pour évoluer. D'accord. Donc, pour évoluer, parce que tu reconnais avoir des émotions et puis de ne pas trop savoir quoi en faire, c'est ça? Voilà, enfin, pour moi, c'est dans la continuité des formations que j'ai pu avoir avec toi sur la connaissance des émotions et après comment vivre avec, quoi. Et qu'est-ce qui t'a touché dans le retour que tu as eu des gens qui t'ont parlé de la prière sauvage? Qu'est-ce qui t'a interpellé de te dire, ah oui, effectivement, tiens, là, j'ai quelque chose à y faire, là. Ben, je sais pas, j'ai l'impression parce qu'on allait je sais pas comment te dire, j'ai l'impression que on allait au fond de nos émotions et ça, ouais, je sais pas comment te dire Ouais, c'est plus. ça. Ben, je OK. sais pas, j'ai entendu vraiment de la satisfaction et que ça correspondait à un besoin, quoi. Donc, ben, je sais pas. OK. Et donc, tu as entendu que la prière sauvage, c'était aussi un moyen d'aller vraiment au fond de soi-même et au fond des émotions. Ah, tout à fait, oui, tout à OK, fait. d'accord. OK, ça marche. Merci, Michel. Quelqu'un d'autre peut partager, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé avec vos émotions qui vous a poussé justement à venir sur le volet de la prière sauvage? Bah, moi, en fait, c'est un peu aussi, je rejoins Michel, c'est que pendant longtemps, j'ai pas écouté mes émotions et en travaillant avec toi, du coup, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et en fait, j'ai bien compris qu'il y avait certaines émotions qu'il fallait que j'écoute, mais jusqu'au bout, en fait, parce que de les écouter qu'en surface, c'était pas suffisant et qu'il y en avait certaines qu'il fallait que je lâche plus que d'autres et que la prière sauvage, en fait, était le meilleur moyen de lâcher certaines émotions qui étaient vraiment trop enfouies et que c'était un moyen de me libérer de certaines choses et de certaines émotions que je garde depuis longtemps. OK, très bien.
Super, merci Sophie. De rien. Sylvie, Dominique, Alors, Christelle? oui. Alors, moi, effectivement, si je suis là, ben, c'est déjà pour vous voir. Voilà, j'avais un ennui, mais peut-être que je vais faire une prière sauvage sur mon ennui, je ne sais pas. Mais j'avais besoin de repartager l'écran comme ça avec vous. Et sinon, ben, la prière sauvage, effectivement, comme disait Michel, moi, c'est un moyen vraiment décapant d'aller au plus profond de moi, d'aller rencontrer ce qui me blesse, ce qui me… Voilà. Et voilà. Mais vraiment, là, aujourd'hui, ouais, c'était de vous avoir, de vous avoir. Ok, d'accord. Très bien. Merci Sylvie. Donc oui, effectivement, pour toi, tu dis que c'est un moyen aussi de clarifier des choses et de plus être dans la tourmente, en fait. Voilà, et un moyen rapide, enfin efficace, rapide sur l'instant, quoi. Ok, ça marche. C'est comme ça que je le ressens. Merci pour le partage, Sylvie. Dominique, Christelle, est-ce que vous voulez partager ou pas? Ou c'est ok? C'est vrai que c'est un moyen rapide de se débarrasser d'un trop plein de quelque chose. Moi, j'en suis au stade où je me demande comment dire, jusqu'où, enfin, il y a différentes méthodes de désincruster les émotions profondes. Et j'en suis à un stade où je me demande, comment dire, quel chemin on peut prendre pour ça, pour aller jusqu'au… Enfin, je ne parle pas des émotions dans l'instant, je parle des émotions qui sont déjà incrustées. Et comment on peut cheminer pour aller désincruster ce qui est profond, quoi, ce qui peut même être de l'ordre du traumatisme. Ok, donc ça, c'est une question que tu te poses et il va y avoir des réponses. Il va y avoir des réponses là aujourd'hui dans le webinaire, surtout au moment du chapitre sur la structure mentale. Je parlerai justement de ce que tu dis, de ça. Mais il faut savoir quand même qu'il y a ce que nous vivons dans la réalité, eh bien, émotionnellement, n'est que le reflet, en fin de compte, d'émotions non digérées, en fin de compte, dans le passé. Donc forcément, si on part de ce que l'on vit dans l'instant, eh bien, à partir de là, on va pouvoir remonter, laisser remonter en nous les choses vers la blessure originelle, en fait, vers le trauma et commencer à travailler avec le trauma plutôt que de l'enfouir. Dominique, est-ce que tu veux partager? Par rapport aux oser dire dont on a parlé, on parle, enfin, ça nous fait ressortir des émotions qu'on n'a pas digérées, des émotions passées qu'on n'a pas digérées. Et la prière sauvage, enfin, comment elle se positionne par rapport à ça? Est-ce que ça permet d'aller encore plus au fond, plus à l'origine, complètement à l'origine? Complètement. C'est quelque chose qui… Il faut voir les choses sous forme de strates successives, d'émotions qui sont amalgamées les unes sur les autres. Et la prière sauvage, elle permet de forer au travers de tout ça et d'aller jusqu'au causal, c'est-à-dire l'émotion première vécue dans le trauma qui a mis en place, en fin de compte, des cycles d'émotions qui se répètent encore et qu'on retrouve encore dans notre quotidien. Et alors, il y a une différence entre ressentir de l'émotion et être débordé émotionnellement. Ressentir de l'émotion, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Par contre, là, quand on est débordé, dépassé par nos émotions, eh bien, c'est le signe qu'effectivement, il y a quelque chose de plus profond qui est touché et que c'est ça que la prière sauvage permet d'aller voir. Que ce soit un niveau histoire personnelle, que ce soit un niveau
transpersonnelle aussi, c'est-à-dire généalogique et karmique. Donc, la prière sauvage va forer, va plutôt libérer des couches qui sont très, très, très profondes. Alors justement par rapport à ça, le cheminement pour y aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, c'est quelque chose comment ça se passe? C'est conscient? C'est une volonté ou c'est qu'on doit avoir ou c'est comment c'est? Qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui le reste on ne peut pas y toucher, mais qu'est-ce qui peut venir de nous par rapport à ça pour aller jusqu'au bout du bout? C'est notre intrépidité. C'est-à-dire que plus on va travailler avec la prière sauvage, plus on va être véloce et on va avoir la capacité de très rapidement se jeter dans le processus avec ferveur et avec intensité. Et c'est cette ferveur et cette intensité qui va aller chercher loin, en fait. Donc, Okay. Une certaine volonté, alors. C'est une question on va dire, de lâcher prise, mais c'est plutôt une question d'abandon de soi dans le processus. Jusqu'à quel point je suis prêt à accueillir, en fin de compte, tout ce qui arrive, etc. Et c'est que en faisant une répétition de ce processus de la prière sauvage que tout doucement, on gagne en confiance dans le processus et que graduellement, ça s'ouvre à l'intérieur et qu'on peut vraiment aller de plus en plus loin. Voilà, mais ce n'est pas un effet de la volonté, c'est moi qui me donne au processus. C'est comme le processus de la présence. J'accueille ce qui émerge moment après moment. OK? Dominique, est-ce que tu veux partager quelles sont les émotions qui t'ont poussé à la prière sauvage? Moi, je vais dire que c'est pas de par mes émotions, puisque j'ai toujours autant de mal avec. Mais c'est par rapport à la dernière fois, si tu veux, ça m'a débloqué des choses quand même si je mets pas de mots dessus. Mais donc, je voulais voir si éventuellement il y avait une continuité. Ok, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, je vais vous présenter vraiment schématiquement. J'ai vulgarisé pour des raisons de communication parce que tout ce qui est amené au travers de la prière sauvage, bien sûr, repose sur les années d'expérience en termes d'expérience en prière sauvage, mais aussi d'enseignement, puisque cette prière sauvage, ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est Johan. Razanamae. Voilà, Johan Razanamae. Et autant pour moi, Johan, si tu m'entends, vraiment, je suis désolé d'avoir écorché ton prénom et ton nom, mais vraiment le cœur est là et c'est elle donc qui m'a initié à la prière sauvage et effectivement le docteur Tal Scheller. Donc eux reposent en fin de compte aussi sur des années et des années d'expérience eux-mêmes, mais aussi dans la transmission des chamans de Madagascar. Et puis plus largement, effectivement, la prière sauvage est un outil qui se retrouve dans des cultures différentes. La transe, on voit ça très bien en Afrique, on voit ça très bien en Amérique du Sud. Les chamans qui rentrent en transe, c'est la prière sauvage en fait. Donc c'est un autre nom qui a été mis pour mettre en lumière un principe qui est là depuis des siècles et des siècles et qui maintenant est appréhendable pour les Occidentaux que nous sommes et accessible aussi. Voilà, donc vraiment, Johan, elle a fait un gros travail de compréhension, d'approfondissement en fait, de ce principe de la prière sauvage. Et donc, moi, j'ai vulgarisé les choses et j'utilise beaucoup les images. Ça me plaît beaucoup, moi, pour faire passer des messages. Et là, en fait, compte, j'utilise cette image pour faire passer déjà un message qui est que là, on est vraiment dans notre rapport aux émotions. Et on peut imaginer que là, John Wayne qui est campé sur son cheval, John Wayne, lui, il symbolise la raison et le cheval, l'émotion. Et on voit bien que John Wayne, là, il est super confiant et il est sur son cheval et il sait, lui, qu'il a le contrôle sur son cheval. Et même, pour lui, c'est lui qui a le contrôle sur le cheval. Okay, donc,
Nous, dans notre vie au quotidien, on est là en train de se dire, oui, ben, de toute façon, j'ai le contrôle sur les émotions. Pas de problème, tout va bien. C'est normal parce qu'on est dans notre zone de confort. Mais quand on sort de notre zone de confort, c'est à partir de ce moment-là que les choses se mettent en alerte et que les choses ne se passent pas forcément comme on imagine qu'elles se passeraient. Ça vous est déjà arrivé, ça, non? Vous savez, Oui, d'arriver oui, dans oui, une tout à fait. situation, de vous dire, OK, je vais faire ça comme ça, et en fin de compte, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, même carrément l'inverse. Des fois, c'est le carnage. Les choses ne se passent pas du tout comme on l'avait imaginé. Pourquoi? Parce qu'on est là, notre raison est là, et on croit avoir la dominance sur nos émotions. Et pourtant, quand on sort de notre zone de confort, très souvent, on a plutôt l'air de ça. Vous voyez, on est complètement désarçonné, en fin de compte, par nos émotions. Et on est vraiment mis à mal et on est par terre. Donc, c'est là où on se rend compte qu'en définitive, le néocortex, qui est le siège de la raison, en fait, eh bien, est vraiment mis à mal par rapport à ses émotions. Et donc, l'objectif, en fin de compte, de la prière sauvage, c'est d'arriver à un niveau d'équilibre intérieur qui nous permet, en fin de compte, de ne plus subir nos émotions, mais de travailler avec nos émotions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans cet état-là, on serait plutôt à ce niveau-là. Okay? Quand on travaille avec les outils de libération émotionnelle, on apprend à travailler avec l'émotion. Comme là, vous voyez cet Indien qui est là en équilibre sur son cheval. Notez au passage qu'il lui manque une botte, et il arrive quand même à tenir donc sur son cheval, et le cheval, lui, galope comme il a envie, et lui, il est sécurisé, il se sent sécure sur ce cheval-là. Et donc, c'est ça, l'invitation, en fin de compte, de la prière sauvage, c'est d'arriver à chevaucher, en fin de compte, nos émotions, à travailler avec. Okay? D'ailleurs, dans la symbolique des rêves ou la symbolique des archétypes, le cheval ou le bœuf, par exemple, sont des symboles qui expriment la vitalité intérieure, l'instinctif qui nous habite. Et quand on est hors de notre zone de confort, eh bien cet instinctif reprend le dessus. Et si on n'est pas alerte, si on n'est pas habitué à travailler avec nos instincts, eh bien, on se retrouve comme les deux cow-boys d'avant, complètement à côté de la plaque. Par contre, si on prend le temps d'accueillir et de faire ce travail avec nos émotions et avec nos instincts, eh bien, au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus véloce dans notre système émotionnel. Donc, voilà, cette image, elle est tout à fait parlante de la posture que l'on a à avoir avec nos émotions, d'apprendre à les chevaucher. Donc, nos émotions, on le sait très bien, l'image, le symbole qui qualifie aussi les émotions, c'est l'eau. Okay, c'est le deuxième chakra, c'est le symbole eau, le symbole du rapport à la vie, du rapport à prendre du plaisir dans la vie. Et très souvent, donc, ce flot émotionnel eh bien, est à son courant et puis tout se passe bien. Sauf quand il y a un débordement émotionnel, c'est comme s'il y avait une crue importante dans un lit de rivière. Et on arrive à des catastrophes avec des dégâts incroyables. Je ne vous ai pas mis plein de photos pour éviter de trop choquer, mais on a vu là, ces dernières années les crues de rivières, les conséquences en fin de compte que ça peut avoir sur la Terre et sur les habitants. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et dans une vie, quand on est en débordement émotionnel, c'est une catastrophe pour la personne qui le vit, mais ça peut aussi devenir une catastrophe pour les personnes qui l'entourent. Parce qu'une personne qui est en débordement émotionnel, qui ne sait pas canaliser ses émotions, eh bien, peut vraiment causer beaucoup de tort aux autres, sans le vouloir. Et moi, ça a été mon parcours. J'étais dans un tel débordement émotionnel que sans le vouloir, je blessais les autres. Mais je ne savais pas du tout par où passer et comment faire pour apprendre à canaliser ces émotions. Et donc, l'intéressant, au travers de la prière sauvage, c'est de pouvoir justement canaliser ces émotions. Et l'image du barrage est assez intéressante parce que l'eau va circuler, en fin de compte, dans des pipes, dans des tubes,
Et à partir de là, va générer quelque chose aussi, quelque chose de très important. Dans la prière sauvage, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous voyez très bien qu'à partir du moment où on travaille avec ses émotions, on va libérer de l'énergie. C'est-à-dire que plus on enlève les strates émotionnelles non avouées, non exprimées, plus en fin de compte, on gagne en énergie. Et quand je parle en énergie, je parle d'énergie vitale, c'est-à-dire que ça se ressent dans le système nerveux, ça se ressent dans le système neuronal, neurovégétatif, ça se ressent partout dans le corps, l'équilibre, le système immunitaire aussi. Donc, à partir du moment où on travaille justement nos émotions, on arrive à canaliser ces émotions et à faire en sorte qu'elles travaillent pour nous, pour augmenter en fin de compte notre énergie. OK? Donc, moi, j'aimerais vous poser une question à ce niveau-là de l'intervention. C'est quelles conséquences ça peut avoir dans votre vie, le fait de ne pas gérer ces émotions, le fait de rien faire et de subir ces émotions. Si vous ne faites rien là-dessus, quelles conséquences ça peut avoir dans votre vie? Maladie. OK, maladie. Être agressif. Ça peut générer de la violence, des maladies. Une perte de confiance en soi. Perte de confiance en soi, bien vu. Et d'estime de soi aussi derrière. Ouais, voilà, ouais. Enfermé dans une bulle. Effectivement, on peut s'enfermer dans une bulle, s'isoler des autres, S'isoler. faire en sorte de ne plus être en contact, d'avoir peur de soi dans la relation à l'autre, c'est vrai. Et pour vous, par exemple, pour vous personnellement, si vous ne faites rien par rapport à ces émotions, quelles conséquences ça a dans votre vie concrètement? Ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Ça pollue la vie énormément et puis plein d'idées noires arrivent aussi. Enfin, le doute prend le dessus, quoi. Voilà. Donc, plein d'idées noires qui arrivent et le doute, qui est ce processus mental qui est là, qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous tire vers le fond, qui nous tire vers le bas, peut s'enclencher et devenir extrêmement préjudiciable. C'est-à-dire que réellement, la conséquence du doute, ça peut aller jusqu'au suicide. Vous voyez, c'est quand même c'est grave qu'un processus mental nous amène à une dévastation de soi-même. OK, donc si on ne fait rien, effectivement, on peut aller jusqu'à ça peut arriver d'aller jusqu'à ces extrêmes de suppression de soi ou de maladie, parce que l'un dans l'autre, la maladie, c'est ça aussi. Donc, il faut donc pour réussir justement à avancer et à dépasser tout ça, eh bien, c'est de travailler et de grandir en intelligence émotionnelle. Okay? Mieux on arrive à comprendre nos émotions, mieux on arrive enfin à les canaliser, à travailler avec. Plus on met de la conscience, en définitive, dans nos sentiments, dans nos émotions, mieux on arrive à voir. Et pourtant, il faut bien comprendre un processus qui est explicité au travers de ces deux images. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre qu'on a deux cerveaux, en fait. On a le cerveau gauche et le cerveau droit. Clairement, hein, si vous prenez un cerveau, vous ouvrez le cerveau, c'est deux lobes, deux hémisphères qui ne se touchent pas, sauf au travers du bulbe rachidien qui les relie. Et il est clair, pour les neurosciences, hein, que les deux cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a une partie du cerveau qui est le cerveau gauche, qui est là dans le contrôle, qui est là dans l'organisation, qui est là pour établir des stratégies. C'est le siège des mots, c'est le siège du langage. Et lui, il calcule. Hein, il calcule, il prévoit. Très souvent, les personnes qui sont anxieuses, donc l'anxiété vient du futur, vient du cerveau gauche, justement, qui se projette dans le futur et lui, il planifie. Et il se dit, oh là là, mais on n'a pas géré ça, et puis s'il y a ça qui arrive, boum, anxiété. Donc, lui, c'est l'ordre, la logique, et il veut savoir absolument, en fin de compte, qui il est. Voilà. Et à contrario,
le cerveau droit est un processeur, un cerveau qui traite l'information de manière totalement différente. Là où le cerveau gauche était super ordonné, le cerveau droit est complètement pas du tout lié à la raison, mais plutôt lié à l'affect, lié à l'émotion, lié à la créativité. Okay, le cerveau droit, c'est vraiment un esprit libre et qui, en fait, souffre de la suprématie du cerveau gauche. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on nous domestique. Au début, il y a l'éducation des parents, et puis après, il y a l'éducation nationale, et puis après, c'est la culture d'entreprise, et puis la culture dans laquelle on est. Donc, toutes ces injonctions et tous ces formats, en fait, nous formatent et font en sorte qu'on a une tendance à utiliser notre cerveau gauche beaucoup plus que notre cerveau droit. D'ailleurs, regardez la place de l'art plastique au collège ou au lycée. Okay, la place des mathématiques, de l'histoire, des sciences au collège et au lycée. Donc, on voit bien très bien le déséquilibre qu'il y a dans l'éducation. Et si ce n'est pas pallié à la maison par des travaux créatifs, des travaux artistiques, des travaux basés sur les sensations, eh bien, on va rester en déséquilibre, en fin de compte, entre le traitement de l'information et des choses que nous vivons au jour le jour, avec une suprématie du cerveau gauche et une sous-utilisation du cerveau droit. Là, je vais vous projeter une petite vidéo qui est vraiment, je trouve, très intéressante, où on voit en fait le papa avec l'enfant. Et il y a le papa qui est là, qui observe, et l'enfant qui se lâche dans l'émotion. Et donc, on peut imaginer que le papa joue le rôle du cerveau gauche et l'enfant joue le rôle du cerveau droit. Ok, donc là, le papa, il a le rôle de protection avec l'enfant. L'enfant, lui, il tape ses crises, il explose. Et le papa est là pour le protéger de lui-même et faire en sorte qu'il puisse vivre son émotion pleinement sans se faire mal. Et là, l'enfant, il lâche son émotion. Il lâche complètement son émotion sans se demander, en fin de compte, si c'est bien ou pas bien. Il vit pleinement son émotion. Et il y a le papa qui est là à côté, toujours en présence. Il le soutient, il est là, il est en bienveillance, il n'est pas en train de le réprimander, il est là en train de l'accueillir et tout doucement, l'enfant se calme. Ok. Et ça finit par un gros câlin. Et donc, l'information que je veux vous envoyer là maintenant, c'est que toute tentative de résoudre les histoires émotionnelles par la raison, en réfléchissant avec le cerveau gauche, sont vouées à l'échec. Ok ? Et ce qui a initialisé, ce qui a impulsé aussi le mouvement, l'histoire au travers de la prière sauvage, c'est en observant justement les enfants de ces âges-là. Vous avez vu l'enfant, il pète son câble, il y va, il est bien et il est content. Enfin, il est content, non, mais après, il est content. Mais voilà, il se lâche complètement dans son émotion. Nous, les adultes, quand on est dans notre tristesse ou quand on est dans notre colère, très souvent, ça ne se voit pas à l'extérieur. Il y en a qui vont avoir une version introvertie de ce qui se passe et ils vont garder en fin de compte l'émotion. Ça ne va pas se voir. Et d'autres qui vont être plutôt solaires et qui vont exploser et là en irradiant autour d'eux. Donc, vous voyez bien que l'invitation, c'est non plus d'aborder nos émotions sous un aspect analytique, mais plutôt d'aborder nos émotions sous un aspect expérientiel, de faire l'expérience de nos émotions. OK ?
Et quand on fait l'expérience de nos émotions, vraiment l'expérience, eh bien, à partir de ce moment-là, on se retrouve dans les bras de quelque chose. On se retrouve vraiment délacé et on s'abandonne et on récupère, c'est la phase de régénération, et après on se sent bien, on se sent mieux. Et regardez les enfants, une fois qu'ils ont pété leur pile, eh bien après ils reviennent dans l'instant présent, frais et dispo. Mais nous les adultes, on a oublié ça, on a oublié à cause de cette domestication. Donc on voit très souvent ça dans les courants en développement personnel, qu'on a une zone qui est notre conscience ordinaire, la conscience qui nous permet de vivre notre vie de tous les jours. Et on a aussi des potentiels endormis. Et pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce qu'elle symbolise bien l'iceberg, avec cette partie visible qui est cette conscience ordinaire, et on croit en définitive qu'on dirige notre vie à partir de là, mais en définitive, il y a toute une partie immergée et inconnue. Et c'est au travers de la connaissance de soi qu'on va graduellement réveiller ces potentiels et travailler avec ces potentiels. Donc, j'ai ressorti mes vieux cours, vieux, non, c'est peut-être pas le mot, mais de sophrologie pour vous expliquer un peu l'histoire de notre structure mentale et comment, en fin de compte, le processus de la mise en conscience nous permet graduellement de nous alléger l'existence. OK ? Là, vous avez un schéma avec ce trait ici qui symbolise, en fin de compte, le seuil de la conscience. OK ? Donc, on a la partie visible de l'iceberg avec le conscient collectif, le persona qui est, en fin de compte, l'ego, notre ego, le moi. D'accord ? Donc ça, on en a plutôt conscience. Mais quand on passe le seuil de cette conscience, en dessous, on arrive à un niveau inconscient. Et ce niveau inconscient, il est stratifié. On a notre subconscient avec l'inconscient personnel. Et dans l'inconscient personnel, on retrouve encore le loup noir et le loup blanc. Mais là, c'est dit différemment au travers de la métaphore grecque entre Eros, qui est l'instinct de vie, et Thanatos, qui est l'instinct de mort. Mais on est habité par ces deux mouvements perpétuellement. On a l'inconscient personnel, donc l'inconscient familial, dans lequel est dépositaire toute l'ombre de notre famille, toutes les choses, les non-dits de la famille et de notre généalogie qui se retrouvent dedans. On a aussi l'inconscient ethnique, l'inconscient collectif et l'inconscient biologique. Et tout notre travail, en termes de découvreur intrépide de la conscience, c'est de graduellement passer d'un état de conscience maladif, c'est-à-dire un état endormi où on n'est pas du tout conscient de notre fonctionnement, pas du tout conscient de nos émotions, et on est vraiment beaucoup dans le paraître. On rayonne, en fin de compte, en allant chercher à l'extérieur des choses. Et ceci va engendrer, comme tu l'as dit Sylvie aussi, peut engendrer aussi de la maladie. Parce que justement, on met un couvercle sur nos émotions. Et en travaillant justement à chaque fois à mettre plus de conscience dans ce qui se passe en nous, on a une intégration progressive de l'inconscient ou des choses inconscientes vers le conscient. Et cette intégration progressive nous emmène à chaque fois vers plus de conscience et vers plus de santé. Voilà, être sain. Et voilà, c'est être en santé. Hein. On n'est pas, c'est pas sain avec une auréole, mais c'est être en santé. Quoique des fois, quelquefois, ça se jouxte. Donc, vous voyez, en fin de compte, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui se fait progressivement et ce n'est pas des résultats instantanés en termes de durabilité. Par contre, vous avez des résultats instantanés à partir du moment où vous utilisez les outils. Si vous travaillez avec vos colères, vous transformez vos lettres de colère en oser dire et vous travaillez, vous ressentez déjà un soulagement parce que déjà, vous commencez déjà à mettre de la conscience dans ce qui est souffrance et vous intégrez vos émotions, vous travaillez avec et vous allez vers plus de santé. Quand vous travaillez vos peurs et que vous trouvez le désir inconscient derrière et que vous stimulez avec vos mantras le désir inconscient plutôt que la peur consciente, vous faites ce travail d'intégration progressive et les résultats sont immédiats, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Mais quand je dis progressif, ça veut dire que chaque jour, on doit
et on a à encore et encore refaire le processus jusqu'à atteindre, en fin de compte, un niveau de compétence, un niveau de compétence efficient, un niveau de compétence inconsciente. On devient compétent inconscient. C'est très rapidement tout ce que l'on a écrit, toutes les choses que l'on s'est mis en route dessus deviennent de plus en plus faciles et arrivent dans la zone réflexe du cerveau. Et donc après, c'est beaucoup plus facile en fin de compte à gérer toute cette sphère intérieure. Donc, effectivement, c'est en canalisant justement ces émotions que l'on va arriver à créer justement de l'énergie et faire en sorte que l'on puisse aller vers plus de santé. Et il ne faut surtout pas oublier que dans ce processus, l'état de présence est très important. Pour les personnes qui ont déjà fait en fin de compte la prière sauvage avec moi, là, vous voyez très bien que nos émotions, elles nous traversent. Et pendant la traversée de nos émotions, il y a une partie de nous très très loin derrière qui est là, qui est présente et qui a conscience en fin de compte qu'elle est en train de vivre un processus où cette partie-là n'est pas dans l'émotion, mais plutôt observatrice de l'émotion. C'est notre partie consciente qui est présente. Donc c'est tout cela en fin de compte qui nous fait grandir et que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et donc la prière sauvage, eh bien, c'est un voyage, une invitation à un voyage. Et ce voyage-là, il va se faire encore une fois avec une certaine progression pour que l'on puisse s'habituer progressivement à travailler avec nos émotions. Et c'est pour ça que j'ai choisi le symbole de la spirale, parce que je trouve que c'est extrêmement parlant dans ce que vous allez vivre au travers de la prière sauvage. C'est-à-dire que vous allez vivre dans cette prière sauvage 4 portes. Ces 4 portes vont graduellement vous emmener au plus proche de vous-même et vers le centre de vous-même où vous allez justement trouver l'épanouissement. Et c'est à cet endroit-là que vous allez le trouver. On va commencer avec la porte 1, où dans cette porte 1, on va voir des choses plutôt périphériques. Dans la porte 2, on va commencer vraiment à rentrer dans j'arrive pas à trouver le mot. On va commencer vraiment à creuser, on va aller vraiment un peu plus loin que la porte 1. Et dans la porte 3, on va aller encore davantage plus loin. C'est-à-dire, moi, je ne vous dis pas quelles sont les portes, parce que sinon, après, vous allez commencer déjà à cogiter. Donc, les portes 3, et puis la porte 4, c'est vraiment la dernière porte qui va nous permettre de toucher ce centre d'épanouissement, ce centre de paix. Et attention, là, c'est une image, mais ce qui est magnifique, en fin de compte, dans la prière sauvage, c'est qu'elle nous permet réellement de toucher une paix profonde. Là, on n'est pas dans le concept de la paix, on est vraiment dans le fait de ressentir pleinement la paix. Et ça va passer comment? Eh bien, ça va passer par le mouvement. Le corps en mouvement va libérer la conscience. OK? Et donc, pendant ce moment d'initiation de la prière sauvage, vous allez bouger. Donc, je vous invite vraiment à venir en tenue confortable, avec pas des couvertures, mais des choses, des vêtements chauds si vous en avez besoin, parce que vous allez traverser effectivement des émotions et cette traversée va se faire vraiment sans aucun problème. OK? Ça va être fluide. À partir du moment où vous dites « Ok, d'accord, je m'amuse comme un enfant et je lâche, en fin de compte, je me lâche dans ce processus de la prière sauvage. » C'est pourquoi, en fin de compte, ce qui est important, c'est de le faire une fois et de continuer à le refaire encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'en fin de compte, on y va, bam, comme une danse en fait. Au début, quand on commence à danser, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les autres, etc. » Et puis plus on danse, plus on s'en fiche. Et puis à la fin, eh bien, on est vraiment dans le mouvement de la danse. OK. Donc, la prière sauvage, c'est 4 portes et ce sont 4 étapes incontournables que l'on a besoin de vivre. Et cela va vous permettre graduellement, en utilisant la prière sauvage, parce qu'il y a le moment de l'initiation qui est dimanche,
Et il y a aussi ce que vous allez en faire après. Et plus vous allez travailler, en fin de compte, la prière sauvage, plus vous allez ouvrir un canal à l'intérieur de vous, une connexion avec votre sagesse intérieure, une connexion avec votre intuition, une connexion avec votre cœur. Et ça va vraiment augmenter là, on parle d'intégrité, l'intégrité avec soi-même, c'est-à-dire je suis à l'extérieur réellement ce que je ressens être à l'intérieur et je ne suis plus dans le paraître, mais je vais développer de l'authenticité, développer de la bienveillance et développer de l'intégrité avec moi-même. Et j'aime bien cette vidéo parce qu'elle illustre très bien vers où ça emmène en fait. Et quel est le chemin qui suit l'initiation de la prière sauvage et ce qu'il y a derrière si vous apprenez à utiliser la prière sauvage de manière récurrente dans votre vie. C'est-à-dire, en gros, à chaque fois que vous êtes dans un débordement émotionnel, vous utilisez la prière sauvage et vous allez développer réellement une connexion avec… Je vais vous laisser regarder la vidéo. Le cœur énergétique ou intuitif est ce que les gens associent à leur petite voix intérieure à travers l'histoire. De notre point de vue, le cœur énergétique envoie un flot constant d'informations intuitives vers l'esprit et le cerveau, dont nous n'utilisons qu'un faible pourcentage la plupart du temps car les choix de l'ego prennent le pas sur nos suggestions intuitives. Accéder à l'intuition du cœur varie selon les personnes et pourtant nous l'avons tous. Apprendre à ralentir l'esprit et à se concentrer sur les sentiments profonds de cœur permet alors une connexion intuitive naturelle. L'intuition est comme de l'or énergétique. La compréhension de l'intuition mène à une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres, des problèmes et de la vie, plutôt que des années de savoir. C'est pour cela que l'intérêt s'accroît sur l'état de cohérence. Dans cet état, de plus en plus de gens parlent d'une augmentation de l'accès à leur guidance intuitive du cœur, réalisant que c'est facile, et avec un peu de pratique, cela devient plus facile qu'ils ne le pensaient. En travaillant la prière sauvage, en travaillant avec nos émotions, graduellement, on enlève toutes les chapes de plomb qui nous étouffent et on va ouvrir un canal. On va ouvrir un canal dans lequel, en fin de compte, circule de l'information. Circulent nos émotions, circulent des pensées, mais aussi circulent de l'intuition et aussi circulent aussi de l'énergie. Croyez pas, les amis, qu'on n'est fait que de matière. On a aussi, on est fait aussi d'énergie. D'accord? Et il y a graduellement, en fin de compte, en travaillant la prière sauvage, on est moins dans l'hypersensibilité, mais on est réellement dans une sensibilité profonde et incarnée, ce qui va nous permettre après de continuer à développer ce que d'autres développent depuis des siècles et des siècles, les chamans. Les chamans sont en contact avec l'autre monde. Eux, ils appellent ça comme ça, l'autre monde. Mais c'est un monde qui est à côté du monde physique, il est donc métaphysique, et la prière sauvage va nous permettre de nous mettre en lien avec ce monde métaphysique, ce monde à côté. Mais on retrouve ça dans plein de cultures différentes. Chez les druides, par exemple, au niveau celtique, mais les magnétiseurs utilisent aussi ce même canal. Les médiums utilisent également ce même canal. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, toutes ces capacités médiumniques, en fin de compte, utilisent le même canal. Donc, plus vous allez travailler cette prière sauvage, plus vous allez vivre, en fin de compte, ces moments de libération émotionnelle, plus vous allez être en contact avec d'autres choses qui vont vous permettre de développer justement ces dons, ces capacités que l'on a tous, mais enfouies, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ces potentiels sont endormis et c'est à nous de les réveiller. Et on va les réveiller en créant un séisme qui est le fait de se laisser aller dans nos émotions et de vivre pleinement cette prière sauvage. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions, quelque chose? Je n'ai pas trop bien compris la fin. La fin, c'est à partir d'où pour toi? Eh bien, le lien entre le fait de faire la prière sauvage et le canal. Vous parlez du canal Ok. qui remonte là, et dans les cultures ancestrales, chamaniques, dans l'animisme, les états de transe sont connus pour se mettre en connexion avec le monde des esprits. D'accord? Donc, la prière sauvage permet justement de rentrer dans cette transe
et aussi de nous connecter et d'ouvrir ce canal pour se connecter au monde des esprits ou se connecter au monde de nos potentiels endormis et de nos dons personnels. Il y en a qui sont, plus vous faites de la prière sauvage, il y en a qui sont kinesthésiques. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une église ou ils rentrent dans un lieu, ils vont sentir les énergies dans leur corps. D'autres vont arriver dans ce même lieu et vont sentir les énergies au travers d'images qui vont se présenter à eux. D'autres, ça va être des mots qui vont être susurrés dans leur oreille ou dans le crâne. Ils vont avoir des mots. Et donc, tout ça, la clairaudience, la clairsentence et puis la clairvoyance, eh bien, sont graduellement de plus en plus fins à mesure qu'on s'allège nous-mêmes de nos émotions non avouées. Donc, plus on travaille ce moment de transe, plus en définitive, le canal s'ouvre et on arrive à être fin dans nos ressentis. Voilà. OK. Toi qui as déjà vécu une prière sauvage, Christelle, eh bien, quand on est dans cette prière sauvage, il y a une forme il y a une guidance qui est là. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes prières sauvages, je commence dans une situation et cette situation réveille en moi une émotion ou des émotions. Et je décide en fin de compte de lâcher cette première émotion. Et puis, il y a des images qui arrivent, des histoires qui m'habitent et qui traversent, des informations qui me traversent. Et je décide d'exprimer au travers du mouvement l'histoire qui se joue en moi. Il y a un lien entre l'émotion, l'esprit et le corps. Et je rentre en mouvement. Et le fait de rentrer en mouvement me permet d'être en meilleure connexion avec les informations qui arrivent. Et quand je décide de jouer à chaque fois l'histoire qui se joue en moi, il y a une autre histoire qui arrive, je la joue, une autre histoire qui arrive, je la joue. Et je m'aperçois que toutes ces histoires ne m'appartiennent pas. Il y a des histoires qui appartiennent à ma généalogie, à ma famille, d'autres qui appartiennent à ma culture. Et en définitive, en acceptant de se laisser traverser par l'information comme on le fait au travers de la transe dans la prière sauvage, eh bien, on arrive à un endroit de nous-mêmes, un état d'accueil, d'information, qui est le même que celui qu'utilisent les médiums, qu'utilisent en fin de compte les chamans ou qu'utilisent les clairvoyants, les clairaudients. C'est un espace large dans lequel, en définitive, l'ego n'est plus là, mais là, il y a des informations qui arrivent, des images, des sensations, des intuitions. Alors, moi aussi, si je peux me permettre, les premières prières sauvages que je faisais, j'avais tendance à les théâtraliser. C'est-à-dire que j'essayais de m'appliquer à faire au mieux par rapport à ce que tu disais de faire. Voilà, et c'est ce que j'appelle théâtraliser. Je suivais une espèce de méthode, en fait. Après, au fur et à mesure de les avoir faites, j'ai oublié un petit peu tout ça. Il y a aussi le regard des autres quand on est tous ensemble. Et après, j'ai un petit peu oublié tout ça et je rentrais en moi, enfin je rentre en moi là maintenant. Et c'est comme tu disais, c'est là, au travers des émotions que l'on voit, il y a un truc qui n'apparaît pas tout de suite et puis après qui va germer, c'est jamais la même chose. Mais il faut vraiment aller au plus profond. Il ne faut pas rester sur cette plateforme qui est là juste au moment où on fait l'exercice. Il y a vraiment un niveau à descendre. Enfin, c'est après, quand c'est fait, qu'on le voit, ça. Et donc, tu es en train de dire qu'il y a comme une forme un seuil qui est là, qui est quand on est dans l'exercice et quand on est dans l'initiation de la prière sauvage, voilà, on essaye de rentrer au mieux dans le moule qui est dit. Voilà. Et ça, de ce fait-là, ça nous empêche d'aller en profondeur. Mais quand on se retrouve seul, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se lâcher
Voilà. Et Alors, dans ce fait de se lâcher, c'est-à-dire se lâcher, c'est s'autoriser en fait compte, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est là où on descend en profondeur. voilà. C'est ce que Alors, j'ai compris. Effectivement, c'est exact. voilà, pour moi, c'est tout à fait comme ça que je le ressens. Et le fait, alors c'est vrai que quand on a les autres autour de nous, on peut effectivement garder cette façon de faire d'une façon superficielle. Mais après, quand on a touché vraiment aux profondeurs, eh bien, y a que ça de vrai, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut descendre, quoi. Il y a vraiment deux paliers. Il y a ce palier où on est ensemble et où tu n'oses pas trop et puis tu écoutes la méthode. Et après, tu as l'autre palier où tu rentres en toi, où tu t'écoutes, où tu laisses libre cours à tout ce qui se brasse et voilà. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, Sophie, tu comprends ce que je Oui, dis? c'est un peu la phase de découverte. La première fois que tu le fais, tu découvres, Oui, tu essayes de faire ce que tu expliques et du coup, tu t'appliques. Et en fait, moi, j'en ai fait une ou deux après. Et en fait, tu as la méthode. Donc, en fait, tu peux te lâcher sur certains trucs et tu suis pas vrai. Enfin, c'est apprendre et après maîtriser, en fait, entre guillemets, quoi. et pour que ce soit vraiment décapant, il faut vraiment rentrer dedans, quoi. C'est ne pas rester sur ce palier, quoi. C'est apprendre également à, à accueillir ce qui se passe dans l'instant et à accepter de se laisser emporter, emmener par ce qui se passe dans l'instant, Ouais. avec, fougue. Ouais, je cherchais le Voilà. mot. Avec fougue. Et Moi, il y a encore cette histoire avec l'Indien et le cheval. Il faut beaucoup de fougue, de répétition, d'expérience, de chute aussi, pour se relever et se remettre en fin de compte sur le cheval et apprendre à faire confiance à ce cheval. Eh bien là, on apprend à faire confiance à notre fougue et aux pensées, aux intuitions qui émergent dans cette fougue. tout à fait. Et fougue est un petit peu synonyme de transe. Enfin, transe entre parenthèses, hein, il ne faut pas le voir comme des transes qui pourraient faire peur. Euh, des transes comme on peut voir, je ne sais pas moi, au ciné. Mais cette fougue, pour moi, c'est ça. Oui, c'est une espèce de transe. Moi, l'expérience que j'en ai eue la première fois qu'on en a fait une, c'est vrai que j'ai théâtralisé au départ, Voilà. en fait, parce que je savais pas trop où je devais aller. Donc, je me suis imaginé une situation où ça me mettait en colère ou triste. C'était quoi? C'était la colère. J'avais une situation qui me mettait en colère. Mais dès les premières minutes, en fait, la situation que j'avais choisie, elle est partie et j'ai été sur autre chose que je ne soupçonnais pas. Enfin, je n'avais pas l'intention de me dériver. Ouais. Ça m'a emmené ailleurs sur quelque chose qui était important à décoincer. Et cette situation m'a emmené encore ailleurs, en fait. C'est là que je ne la voyais pas du tout arriver. Et c'est là où je me suis effondrée. Vous vous souvenez, je m'étais effondrée à terre. Et à ce moment-là, en fait, je me suis vraiment effondrée. Et, alors que je ne soupçonnais pas du tout ça, en fait. Et c'était je ne savais même pas que je n'avais pas réglé cet effort-là. Mais je l'avais caché, en fait. Est-ce que là, c'est très intéressant ton retour parce que ça montre qu'il y a différents tableaux, en fait, différentes phases. Est-ce que tu as remarqué, juste une question, hein, est-ce que tu as remarqué que dans ces différentes phases, en fin de compte, tu allais en régressant dans l'âge, en fait? C'est-à-dire que la dernière phase que tu as vécue, tu étais vraiment beaucoup plus jeune que l'avant-dernière et beaucoup plus jeune que l'avant-d'avant et la première. Je sais pas si… Non. La première, c'était, on va dire, d'actualité. Et ça m'a emmenée quand j'étais vraiment jeune, très jeune, sur mon traumatisme d'enfance.
enfance, non, qui a remonté l'âge au niveau du décès de mon grand-père, en fait. Ok. Et après? Et après, tout s'était terminé. Ah, d'accord. Ok. Après, c'était terminé. Trois phases. La première a fait d'actualité. La deuxième, elle était beaucoup plus jeune. Donc, on a fait vraiment l'enfance aussi. Et après, je suis revenue un peu moins jeune. D'accord. Ok. En définitive, là, ce que. J'ai vu arriver vite. Enfin, je ne savais pas que c'était un traumatisme, donc j'étais pas réglée. En fait, ce que nous décrit Surya, c'est, on appelle ça une ligne de fracture. Une ligne de fracture psychique, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà cassé de la glace quand il y a l'impact et il y a des lignes de fracture qui partent de l'impact. Et en définitive, quand on fait ce travail avec la prière sauvage, on part de la périphérie de cette ligne de fracture pour arriver jusqu'à l'endroit d'impact. Et on remonte et on régresse, en définitive, une régression non pas mentale, mais c'est une régression au niveau de nos émotions. On régresse jusqu'au causal, c'est-à-dire la blessure qui a généré l'impact et qui a fait en sorte après de créer ces mouvements de fissure jusqu'à l'adulte que nous sommes. Et les émotions par lesquelles, en fin de compte, on est débordé, si on accepte de se laisser emmener par nos émotions, par l'eau de nos émotions, eh bien, quelque part, il y a un principe qui est là, qui est le principe de santé, qui va nous emmener exactement là où on a besoin d'aller pour s'alléger l'existence. Et comme dit Surya, elle était étonnée de voir que ça l'a ramené à ces différentes phases de vie. Ce n'est pas elle qui décide, c'est cette sagesse intérieure, cette sagesse intuitive dont je vous parlais, qui, elle, prend les commandes et nous envoie, en fin de compte, ce qu'on a besoin de travailler pour… Voilà. Et ça, cette connaissance-là, on ne peut pas l'avoir avec le cerveau gauche. On ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on accepte de se laisser aller complètement par nos émotions. Parce que le cerveau gauche, lui, va traiter de manière temporelle, alors qu'en définitive, au travers de l'expérience que Surya vient de nous délivrer, ce n'est pas du tout chronologique. Ça va dans un sens affectif, dans le sens d'une émotion, mais pas au niveau de cerveau gauche et de la chronologie, en fait. Ça suit une ligne temporelle qui n'est pas du tout une ligne temporelle, mais qui est une ligne de cœur, en définitive. Et le cœur, lui, ne connaît pas la raison, quoi. Voilà. OK, donc, tout ça, c'est du blabla. Ouais. il y a vraiment le fait de faire l'expérience qui va réellement, en fin de compte, vous faire prendre conscience du degré de lâcher prise dans lequel vous êtes ou pas, et puis vers où ça va vous emmener. L'avantage, c'est que vous n'allez pas faire ça seul, vous allez faire ça avec d'autres personnes, des personnes qui l'ont déjà fait, et aussi moi qui ai cette expérience, ces 15 ans d'expérience en prière sauvage. Et de ce fait-là, vous allez être en sécurité. Vous allez graduellement, là, c'est pour les personnes qui pour la première fois font ça, ça va être mise en confiance. Et de voir le processus, où est-ce que ça nous emmène. Et après, de le répéter chez soi, comme l'exprimaient Sylvie et Sophie, pour de mieux en mieux, en fin de compte, se lâcher dans le processus. C'est une mise en confiance. OK ? Et il n'y a que par l'expérience que les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour, justement, vous lancer dans ce processus, ou vous relancer pour ceux qui l'ont déjà vécu. Comment dire, c'est le mouvement qui fait lâcher l'aspect rationnel. Complètement, c'est ça. Le fait de rentrer en mouvement, on vit une expérience physique. Et à partir de ce moment-là, le mental, il lâche. Quand on est dans l'expérience de la corporalité, eh bien, à partir de ce moment-là, le mental, il lâche complètement. Vous l'avez bien vu, vous qui méditez, vous savez très bien que quand on revient aux sensations du corps, on n'est plus dans le mental, on est dans l'instant présent. Le corps, et c'est la porte qui nous mène, c'est la voie royale qui nous mène à l'instant présent. C'est l'appréhension qui domine là, présentement. Et voilà. Et c'est bien normal, c'est un saut dans bien. l'inconnu.
Mais mesdames et mesdemoiselles, qu'est-ce que vous pourriez dire à Michel pour le rassurer? Fais-toi confiance, Mimi. Tout ça, ouais, en fait, c'est moi, j'ai jamais aimé parler à l'école, être dans ce genre de truc. Et en fait, d'avoir du monde autour de moi, j'avais un peu peur de me dire que j'allais me lâcher et que j'allais pouvoir faire l'expérience. Et en fait, c'est tellement facile que du coup, j'ai même plus pensé à ça quand quand on a fait l'exercice la dernière fois. Et en fait, tu es tellement dans un Ouais. cocon bienveillant en fait que tu peux que te lâcher et tu peux que faire l'exercice de la meilleure des façons en fait. T'es bien, D'accord. tu verras, tu te sentiras bien et forcément tu le feras correctement, tu verras. D'accord. Voilà. Tu te sentiras bien, donc t'inquiète pas. Merci Ok. beaucoup, Sophie, pour ton retour. Est-ce que tu te sens plus rassuré maintenant, Michel? Un poquito. Ça marche. Bah, écoutez, pour la suite, alors je vous donne rendez-vous. Répète, C'est là, Sonia. je vais pas y arriver, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, et du coup, tu te prépares, en fait, psychologiquement Ouais. au jour J, en fait, en te disant, oh, bah tiens, peut-être que j'ai besoin de travailler là-dessus, quoi, ok. Et du coup, tu cogites de là, aujourd'hui, jusqu'à dimanche, tu vas cogiter, Michel. Et le jour où ça Oui. arrive, et tu commences, en fait, et vu qu'au départ, on joue en plus, et ben en fait, ça te décoince, et du coup, mais quand tu regardes les autres, tu verras, quand tu regardes les autres, c'est pas toi qui passes le premier, tu te dis, mais comment ils font, mais jamais je vais réussir, mais comment ils ont fait ça. Et quand tu arrives ton tour, ben, la machine, elle se met en route et il se passe ce qui se passe. Ok. Il ne faut pas y réfléchir. Ouais. Ouais. Merci. Donc, te voilà rassuré pleinement, Michel. Oh, certainement, oui. Ça se voit tellement. Donc, on va mettre Sophie et Souria donc comme euh, les deux marraines de Michel. D'accord? Vous Ah êtes ouais. là, Sophie et Souria, pour l'accompagner dans cette démarche. Je compte sur vous, hein, Oui, d'accord? Ok. pas de souci. Merci. Allez, je vous Bonne embrasse soirée à bien tous. fort. Allez, Et Bravo. Bye, Ciao, bye, ciao. bye. À très bientôt. Bye bye. ciao.